Alors pour que Radio Coquelicot puisse s'améliorer à l'avenir, mais tout en gardant vraiment son identité, déjà il va falloir continuer de développer un petit peu les actions de terrain à travers des événements, des partenariats, être présent sur des festivals, sur des foires, sur des salons, sur beaucoup aussi de sujets qui concernent le territoire. Ça va passer aussi par la création de nouvelles émissions. Alors on a déjà beaucoup d'animateurs, mais peut-être attirer de nouveaux animateurs, de nouveaux bénévoles pour relancer lancer un nouveau souffle à la radio. En 2017, la radio Coquelicot a pris un nouveau tournant. Aujourd'hui, toutes les radios sont filmées ou presque. Il suffit de regarder les grands médias. On développe tout ce qui va être un peu le multimédia, avec notamment des vidéos YouTube à la rencontre de nouveaux artistes, avec une immersion dans les coulisses de Radio Coquelicot. Le mieux, ça serait qu'on soit deux, déjà, au moins 2 journalistes, voire 3, voire 4, enfin que la rédaction soit plus grosse en fait. Alors on l'a un peu fait par exemple, déjà sur le festival du court-métrage de Clermont, où on a composé une équipe, mais avec soit des étudiants, soit des bénévoles. Pas forcément une équipe composée que de journalistes professionnels. Aujourd'hui, avoir des étudiants ou avoir des jeunes au sein de l'équipe, que ce soit de rédaction ou de technique, c'est hyper important. Les jeunes, les étudiants, ont toujours plein d'idées et sont synonymes de fraîcheur. Donc il y a forcément des idées qui arrivent, on le voit. En 2014, on avait eu un stagiaire pour un stage de 3e, me semble-t-il. Aujourd'hui, en 2017, on a déjà reçu 3 étudiants en projet tutoré, plus 2 stagiaires, que ce soit en journalisme ou en audiovisuel, plus des stagiaires qui nous sollicitent déjà pour des stages de 3e en novembre 2017. Donc on sait qu'on est attendu, on sait qu'on est demandé, et aujourd'hui, Radio Coquelicot s'impose comme tout simplement un média, comme une entreprise, on pourrait presque le dire comme ça, qui se bouge, qui se bat pour intégrer les jeunes et pousser les jeunes dans le monde du travail. Alors nos perspectives, c'est de développer bien sûr notre radio, d'être un peu plus présent sur ce territoire, mais aussi sur les autres territoires. Pour ceci, il faut qu'on trouve des locaux plus grands, parce que nous sommes aussi à l'étroit. C'est d'avoir des nouveaux animateurs pour nous donner des idées sur des nouvelles émissions. C'est aussi d'être au plus près du public. Et comment? C'est faire de plus en plus de reportages à l'extérieur, sur le territoire. Pour ceci, il faut déployer un peu plus d'hommes, de côté humain, journalistes, et faut peut-être développer. On a besoin que nos émissions deviennent aussi une image redistribuée par le biais internet, comme on le fait aujourd'hui. Aussi l'antenne. Alors ça aussi, pour nous, c'est de communiquer. Pour communiquer, faut bien redéployer l'information, et pour avoir cette information, il faut que les ondes soient encore plus ouvertes. Voilà, ça c'est aussi notre but. Radio Coquelicot existant depuis 2006, ça va faire déjà plus de 10 ans que nous sommes dans les mêmes locaux, donc on a dans la perspective de pouvoir en changer. Dans un premier temps, pour avoir plus de bureaux, agrandir notre studio, et pourquoi pas aussi avoir 2 studios, ce qui nous permettrait de former nos bénévoles à la réalisation d'émissions, et puis aussi de pouvoir faire plus d'émissions en direct. On veut bien sûr continuer dans la même lignée, être toujours éclectique et alternatif. Éclectique dans le sens où on a une palette d'émissions très très large, que ce soit au niveau du contenu de nos émissions, aussi bien le public visé qui va de 7 à 107 ans, et alternatif dans le sens où nous on met un point d'orgue à diffuser ce que l'on n'entend pas ou très peu sur les autres radios FM. C'est-à-dire que par rapport à notre programmation musicale, on axe notre choix sur des critères artistiques et non pas sur des critères commerciaux par exemple. Vous avez tous chez vous soit une radio, un ordinateur ou un smartphone, ce qui vous permet d'écouter Radio Coquelicot partout, à tout moment, si bien dans l'Allier, en Auvergne, en France comme à l'étranger. Et il faut savoir que Radio Coquelicot, nous sommes ouverts à tout le monde. Si vous avez une idée d'émission, une idée de programme, envie de faire des reportages ou participer à la vie de Radio Coquelicot, les studios sont ouverts, il faut juste prendre contact avec nous, venir à notre rencontre, et puis on est là pour mettre en place des émissions, mettre en forme vos idées aussi. On est là pour vous aider à la réalisation de vos émissions, à la construction de vos émissions, puis pour vous accompagner tout au long de l'année dans la réussite de vos émissions.
Bonjour, je m'appelle Alexis Garrigou. Donc, je suis étudiant en licence professionnelle technique et activité d'image et du son au Pôle Lordi de Vichy. Donc c'est moi qui ai réalisé cette série de vidéos Coquelicube pour Radio Coquelicot dans le cadre de mon stage. Ma période de stage touche à sa fin. Donc je voulais vous remercier d'avoir regardé les vidéos et d'avoir posé vos commentaires et donné vos avis. Je voulais aussi remercier Jonathan, Vincent et Michel sans qui j'aurais pas pu effectuer ce stage. Ce stage a été très bénéfique pour moi car il m'a permis d'apprendre à faire des vidéos à rendre dans un temps donné en gardant une certaine constance. Donc je voulais aussi remercier tous les gens qui ont participé à mes vidéos, donc que ce soit les animateurs des émissions ou bien les gens de la rue pour le micro-trottoir qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et c'est grâce à vous que j'espère réussir mon année scolaire, grâce à ce stage. Au revoir.